Ils ont vécu à Paris et ils ont gagné, on va dire, de l'argent par rapport à l'époque où il n'y en avait pas du tout. Ils étaient tous les deux employés au wagon-lit. Mon père était roulant et elle faisait donc le nettoyage des wagons à la gare de Lyon. Et donc ils ont gagné de l'argent, ils ont acheté des terrains. Et quand ils sont venus ici, en 1939, après on a vécu en autarcie. Ils ont vécu, avant que je n'arrive, ils ont vécu en autarcie, on va dire, tout le temps. Moi j'ai connu une vie en autarcie. Mon père, il n'allait pas au café, il n'avait pas le temps. Il se levait à 5 h du matin, il se couchait à 8-9 h. Et il est arrivé à la maison à 8-9 h le soir. Et après, il écoutait un tout petit peu le poste. Ici, il était là, le poste. Il y a toujours la carcasse du poste. Et je le vois tendre l'oreille pour écouter les informations le soir. Parce qu'il avait eu l'habitude d'écouter les informations comme il avait vécu à Paris. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas un centime qui rentrait à la maison. Si, il y avait, comme on avait des chèvres, il y avait au Jean-François qui venait tous les soirs quand il y avait du lait, quand les chèvres donnaient du lait, pour due soldagiore di latte. Un soldagiore, c'était donc un décilitre avec, tu sais, l'anse, petite anse là. On a toujours le récipient. Et on mesurait donc deux ou trois, enfin, c'était le seul bien, disons, qui pouvait rapporter c'était quoi, quelques francs à l'époque. Ma mère faisait tout. Et on vivait de tous les produits du jardin, de la terre, quoi. Et mon père un jour a dit à ma mère, de quoi tu te plains? C'était plus tard parce qu'il y avait des disputes pour ça, il n'y avait pas d'argent et c'était difficile de vivre. Bon. Et donc, je me souviens que mon père lui a dit à ma mère, mais de quoi tu te plains? Tu as toujours de quoi manger. Il y a eu des moments qui étaient difficiles. Parce que moi, j'allais à la campagne avec mon père, je tirais le passe-partout à 12 ans, je fauchais à 12 ans, on emballait le foin à cette époque-là. Et après, je suis parti au lycée, c'était plus possible. Hein. Ce n'était que pendant les vacances que je pouvais donner un coup de main. Donc, c'était assez dur comme travail, mais ça ne me... Je n'ai pas ressenti, disons, ni fatigue, ni... Si, il y a une chose qui m'embêtait, le lundi de Pâques, tous les gens allaient à Regino, les gamins, ils partaient avec Amarandaccia pour en faire la Marandaccia, lundi de Pâques. Et il y avait... Ça chantait et ça dansait en bas, au bar actuel. Hein. Et je me souviens que nous, avec mon père, on avait une propriété, on a toujours une propriété qui était juste en face, et il m'emmenait dans cette propriété pour faire je ne sais trop quoi. À cette époque-là, on devait préparer pour les olives ou je ne sais trop quoi, travailler quoi. Et alors ça me faisait mal au cœur parce que moi je ne participais pas à la fête. Et ça m'est resté quoi. Alors, il n'y avait pas... La priorité, c'était de donner un coup de main au travail, le travail de la terre. On n'a jamais manqué de rien. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu faim, surtout pas. Quoi. Alors, on avait des poules, et on tuait un cochon, voire 2 cochons, on a eu jusqu'à 2 cochons, à Noël. C'était un des temps forts de l'année, quand on tuait le cochon. On avait 2 tréteaux sur lesquels il y avait 3 planches, et c'était quelqu'un qui venait pour tuer le cochon le jour où on avait décidé de le tuer. C'était toujours au mois de décembre, décembre, janvier, il fallait attendre qu'il fasse froid pour tuer le cochon. Et après, on faisait le cochon, on faisait toute la cochonaille ici, dans la cuisine. Les figadelli, les prisuti, les coppes, les londi. Et après, on mettait... Alors, pour fumer, ou ici, ou alors chez ma grand-mère, du côté de mon père, chez Francine maintenant. Il y avait une cuisine en haut, et c'était une cuisine, c'était noir de fumée tout le temps. Nous, quand on était gamin, on passait sous la fumée. On était petits, donc on passait sous la fumée. Et là, on emmenait les figadelli, fumer les figadelli et les jambons.